Nos monuments demeurent comme des douleurs. Ils témoignent de douleurs. Ils conservent des douleurs. Ce sont le plus souvent des édifices produits par la trajectoire coloniale. Forts, églises, chapelles, moulins, cachots, bâtiments d'exploitation de l'activité esclavagiste sucrière, structures d'implantation militaire. Les statues et les plaques de marbre, célèbres découvreurs et conquistadors, gouverneurs et grands administrateurs. En Guyane, comme aux Antilles, ces édifices ne suscitent pas d'écho affectif particulier. S'ils témoignent des colons européens, ils ne témoignent pas des autres populations, amérindiennes, esclaves africains, immigrants hindous, syro-libanais, chinois, qui, précipités sur ces terres coloniales, ont dû trouver moyen d'abord de survivre, puis de vivre ensemble, jusqu'à produire une entité culturelle et identitaire originale. La trajectoire de ces peuples-là s'est faite silencieuse, non répertoriée par la chronique coloniale. Elle s'est déployée dans ses arts, ses résistances, ses héroïsmes, sans stèle, sans statue, sans monument, sans document. Seule la parole des anciens qui circule dessous l'écriture, la mémoire orale en témoigne. Or, la parole ne fait pas monument, la parole ne fait pas l'histoire, la parole ne fait pas la mémoire. La parole transmet des histoires, la parole diffuse des mémoires, la parole témoigne en traces, en réminiscences, en souvenirs protéiformes, où l'imagination mène commerce avec le sentiment et avec l'émotion. C'est pourquoi l'on dit très souvent que dans les Amériques, les monuments et l'histoire avec un grand H témoignent des colons, de la force dominante, de l'acte colonial, avec ce que cela suppose comme génocide, asservissement et attentat contre l'autre. L'histoire, la mémoire ou le monument magnifient ou exaltent du haut de leur majuscule le crime que la chronique coloniale a légitimé. Les peuples créoles américains ont donc cette lancinance de leurs mémoires asphyxiées, de leur histoire souterraine. Et quand ils se tournent vers les monuments qui balisent leurs espaces, ils ne s'y retrouvent pas. Ou alors, vénérant ces édifices, ils s'aliènent à la mémoire et à l'histoire édictée par la colonisation. Pour Édouard Glissant, notre paysage est son propre monument. La trace qu'il signifie est repérable par-dessous. C'est tout l'histoire. Cela veut dire que dans l'Amérique des plantations, que ce soit en Guyane, sur les contreforts continentaux ou dans l'arc antillais, pour distinguer les trajectoires des divers peuples qui se sont retrouvés là, il faut réinventer la notion de monument, déconstruire l'histoire coloniale écrite. Il faut trouver la trace des histoires. Dessous la mémoire hautaine des forts et des édifices, trouver les lieux insolites où se sont cristallisées les étapes déterminantes pour ces collectivités. En lisant le paysage antillais, Glissant décèle
sur les hauteurs, la piste des résistances marronnes, dont aucune écriture, scripturale ou monumentale, n'a témoigné. Sa lecture des plaines littorales et des espaces habités nous permet de trouver témoignages inédits des acceptations et des résistances détournées que les esclaves et les immigrants ont su déployer pour survivre. Son décodage des espaces urbains nous permet de suivre, sans socle ni statut, la lente progression des anciens esclaves vers la conquête de la liberté. Il a balisé notre espace de lieux de mémoire, ou plus exactement de traces mémoire, dont la portée symbolique, affective, fonctionnelle, dont les significations ouvertes, évolutives, vivantes, dépassent de bien loin l'équation immobile des traditionnels monuments que l'on répertorie dans la mémoire occidentale. Moi, créole américain, je chante les histoires contre l'histoire. Je chante les mémoires contre la mémoire. Je chante les traces mémoires contre le monument. C'est opposer le divers à l'unique, l'ouvert à l'enclos. Qu'est-ce qu'une trace mémoire? C'est un espace oublié par l'histoire et par la mémoire une, car elle témoigne des histoires dominées, des mémoires écrasées, et tente à les préserver. La trace mémoire n'est envisageable ni par un monument, ni par des stèles, ni par des statues, ni par le document culte de nos anciens historiens. La trace mémoire est un frisson de vie, alors que le monument est une cristallisation morte. Elle fait présence quand le monument s'érige. La trace mémoire est à la fois collective et individuelle, verticale ou horizontale, de communauté et transcommunautaire, immuable et mobile et fragile, alors que le monument témoigne toujours d'une force dominante enracinée et verticale. Les sens des traces mémoires sont en constante évolution, en ramification diffuse, en inter-rétro-réaction. Le monument n'a qu'une signification unique qui le plus souvent s'estampe en une ou deux générations. La trace mémoire est en abîme. La trace mémoire peut être matérielle, comme la roche d'où les Caraïbes se sont jetés en masse pour échapper à l'esclavage. Elle peut être symbolique, comme le morne où se réfugient les esclaves marrons, ou comme l'arbre fromager. Elle peut être fonctionnelle, comme un temple coulis, ou une case de vieux nègres, ou un tambour broca. Les gestes, les habitudes, les métiers, les savoirs silencieux, les savoirs corporels, les savoirs réflexes, les symboles, les emblèmes, les paroles, les chants, la langue créole, le paysage, les arbres anciens, les sociétés mutualistes, les champs de canne, les quartiers. Autant de traces mémoire qu'il nous faudra aujourd'hui apprendre à reconnaître, répertorier et explorer dans le but de tisser patiemment la complexité ouverte de nos patrimoines créoles.